Taureau, bienvenue dans votre guidance Saint-Valentin, spéciale Saint-Valentin. Voilà, des énergies d'amour, hein, bien sûr, on approche de la Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous à court terme, là, dans les 2-3 semaines. Hein. Enfin, c'est l'intention que j'ai posée, après c'est très approximatif au niveau du temps. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Nous allons d'abord aller voir un petit peu votre état d'esprit actuel par rapport à votre vie sentimentale, un petit peu l'énergie de votre vie sentimentale actuelle, ce qui vient à vous prochainement et l'évolution ou voilà les messages supplémentaires qu'on peut avoir ensuite. Nous irons ensuite prendre des messages pour les célibataires, les couples et les situations compliquées et on terminera avec un conseil avec l'oracle de la voie des pierres, cristaux et chakras. Eh bien, je pense qu'on peut attaquer. Donc c'est une guidance qui devrait être assez rapide. Hein. C'est une petite guidance express de la Saint-Valentin. Alors, votre état d'esprit au niveau sentimental, on a l'orphelin. Bon, très bien, très bien. Donc vous pourriez peut-être être un petit peu tristouné là au niveau de votre vie sentimentale. Sensation de tristesse, hein, de solitude. Peut-être une sensation d'être un petit peu submergé d'énergie négative aussi, avec la purification, là, une envie de retrouver une pureté, de se nettoyer, de vous libérer aussi d'énergie négative, là, dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être un manque, il y a peut-être... mais bon, voilà, l'orphelin nous parle quand même de solitude. Hein. Bon, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis taureaux ? Donc on a le voyage, l'union sacrée. Waouh. Ok. Ok, le voyage et l'union sacrée. Tu reçois des signes. Et la tour. Alors, là, ce qui vient à vous, pour moi, c'est plus qu'on va vous guider, enfin, que tu reçois des signes et le voyage. On va vous guider ou vous mener, vous accompagner sur le voyage, sur le chemin plutôt, peut-être d'une personne, puisqu'on a l'union sacrée, donc d'une union. Elle ne sera pas forcément là, cette personne, je pense, dans les 2-3 semaines, mais voilà, c'est juste que vous allez prendre le bon chemin en suivant les signes, mais pour l'instant, avec cette tour, ça nous parle quand même d'isolement, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur aussi, de peut-être voir les choses différemment. Peut-être que vous allez voir les choses différemment, mais pour l'instant, ça me parle quand même toujours pour certains, alors si vous êtes en couple, que vous êtes triste, que vous avez besoin de nettoyer des choses, peut-être que ça nous parle voilà, de devoir faire un petit bout de chemin, de suivre les signes pour pouvoir voir les choses d'une autre manière et de prendre de la hauteur. Pour les célibataires, ça me parle aussi voilà, d'une solitude, donc pareil, de suivre le chemin vers une union, d'être guidé, mais de pas encore y arriver, mais d'être guidé vers cette union. Mais peut-être pour l'instant de rester encore une sorte d'introspection en fait, le fait d'être encore seul là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Là on a les turbulences, on a la nostalgie, la vérité. Ok. Non, je verrai après. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées par rapport à une situation passée qui n'a pas été forcément, qui a été négative. Hein. Voilà, c'est général, comme ça parlera plus. Enfin, qui n'a pas été bonne, quoi. Hein. Voilà, la négative, pareil. Et là, il y a quelque chose qui va peut-être être révélé. Qui va... peut-être que c'est vous qui allez prendre conscience qui allez... comment je pourrais dire ? Oui, qu'elle ait levé le voile sur une situation passée qui ne vous convenait pas. Peut-être qu'on va venir... on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 2 d'épée... la reine d'épée... Et oui, effectivement. Et la lune. Oui, alors pour vous, il y a vraiment le fait
de quelque chose de caché. Hein. Avec ce 2 d'épée, c'est peut-être vous qui n'avez pas voulu le voir. Le fait de s'être, de voilà, de pas avoir voulu voir la vérité en face, c'est peut-être, alors, j'arrive pas à savoir là si c'est vous, c'est peut-être les deux, hein, selon les cas. Si c'est vous qui n'avez pas voulu voir la vérité en face et que vous allez finir par la découvrir, quoi. Ou si c'est vous qui avez caché quelque chose, parce qu'on a quand même la lune ici qui peut nous parler d'émotions cachées, de secrets aussi, de quelque chose de sombre, de beaucoup d'émotions, donc voilà, en tout cas, il y a vraiment l'idée de lever le voile sur une situation du passé. Voilà, vous allez certainement ouvrir les yeux, peut-être. Avec cette reine d'épée, la reine d'épée nous parle de voilà, d'être assez détaché de ses émotions, d'être dans le mental plus, hein, dans l'intellect. D'être assez sûr vous serez sûr de vous, hein, vous allez en fait vous allez gérer quoi la situation sans vous laisser submerger voilà par vos émotions. Malgré la lune, heureusement qu'on a quand même cette reine d'épée au milieu, parce que malgré la lune qui est là, qui nous parle quand même d'émotions et d'intuition aussi, il y a l'idée quand même d'arriver quand même, peut-être que si on vient vous révéler quelque chose, vous allez arriver à rester stable, émotionnellement stable, voilà. Un petit peu détaché, besoin de se détacher de ses émotions, ou peut-être que ça sera une facette, hein, peut-être que vous allez vous montrer comme ça, hein, en reine d'épée, et au final vous serez vraiment enfoui voilà, sous l'eau quoi. Mais ça nous parle aussi d'intuition la lune, hein, donc c'est pas forcément mauvais, mais là quand même y a des choses cachées. Vraiment, il y a une idée de... J'ai pas plus d'informations, je pense qu'on veut pas m'en donner plus là. Et comme c'est à court terme, c'est ce qui vient sur le court terme, il y a vraiment une idée voilà, de découvrir vous-même ou quelqu'un qui... Il n'y a pas vraiment l'idée qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous l'annoncer. Je pense que c'est plus vous-même qui allez ouvrir les yeux par rapport à une situation du passé. Qui va un petit peu... à l'intérieur, je pense, vous bousculer, mais à l'extérieur, vous ferez bonne figure, quoi. C'est un peu comme ça que ça me parle. Bon, après, s'il y a un équilibre, on va aller voir avec les messages, là, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, c'est le message, sont de travers, les cartes. C'est l'oracle donc des amoureux, donc on va aller tirer un message pour les capricornes qui sont célibataires, pardon, les taureaux, excusez-moi. Mes amis taureaux qui sont célibataires. Mes amis taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Le message pour les célibataires, le message pour les taureaux en couple, et le message pour ceux qui ne savent pas trop. On ne sait pas, on est en couple ou pas. Bon, elle est un petit peu abîmée cette carte, elle a été mangée en partie par mon chien. J'ai réussi à la sauver, mais en partie. Du coup... qu'est-ce qu'on a là? Donc un message pour les taureaux célibataires. On nous dit, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bah, c'est peut-être cette vérité. Pour vous, c'est peut-être justement cette vérité-là qui... C'est peut-être pour ça qu'on a le chemin vers l'union, tu reçois des signes, mais pas tout de suite. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une relation justement secrète, mais de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà du passé. Pour vous, les célibataires, ça peut parler comme ça, et ça va peut-être un petit peu vous... voilà, vous allez paraître là, voilà, serein, bien, mais en fait, ça va un petit peu vous remuer à l'intérieur. Hein. C'est peut-être ça pour vous, cette vérité qui va être dévoilée là, du passé. Pour vous, les célibataires. Alors, pour vous, les couples, de quoi on nous parle? Cette carte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, voilà, ça c'est clair au moins. On vous dit d'écouter votre cœur, hein, tout simplement. De toute façon, vous allez recevoir des signes, vous allez être connecté quand même à votre intuition.
on va vous guider, vous serez guidé vers une union avec votre autre ou quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre relation et certainement ouvrir les yeux en écoutant votre cœur et en suivant les signes, vous allez sentir ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Et pour vous, les situations compliquées, on a cette petite carte un petit peu amochée, mais très jolie quand même, qui nous dit « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Non, il n'y a pas de bien ou de mal à partir du moment où ça vous correspond à vous, bien sûr. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Peut-être que justement vous serez, pour vous, mes amis en situation compliquée, amenés à faire un choix. Justement, on vous mène sur le chemin d'une union, vous avez des signes, vous prenez de la hauteur, il y a une vérité qui est dévoilée. Peut-être que voilà, vous serez amené justement à prendre une décision par rapport à ça. On n'a pas la suite là de ce qui se passe, mais peut-être que c'est ça qui pourrait venir à vous. Bon, maintenant on va aller voir une carte conseil. Pour vous tous, mes amis taureaux qui regardent ma vidéo, peut-être une pierre qui pourrait vous aider là à avancer un petit peu plus facilement dans votre vie sentimentale. Pour les taureaux qui regardent ma vidéo, qu'est-ce qu'on a comme pierre? On a l'œil de taureau, justement. C'est marrant. On a l'œil de taureau pour vous, mes amis taureaux. Ça alors, il y a les reflets, mais voilà. L'œil de taureau, donc si vous avez une œil de taureau, mes amis taureaux, peut-être qu'il faudrait la porter, là ça pourrait peut-être vous aider. L'œil de taureau concerne le chakra sacré, si je ne me trompe pas. Alors, sociabilité, aller vers l'autre, encourage l'interaction sociale, chaleur, dynamisme et souplesse corporelle, stimule le désir, ouverture à la sensualité et à la sexualité. Alors, pour ceux qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur, peut-être que voilà, si vous n'osez pas aller vers l'autre, eh bien peut-être que l'œil de taureau peut vous aider. Pour ceux qui sont trop timides, réservés, qui se sentent, qui sont seuls, hein, là il y a quand même une idée de ça, hein, on parle un petit peu de solitude quand même ici, hein, qui ont besoin de retrouver aussi un élan sensuel, qui sentent l'utilité d'une activité physique et ont besoin d'un soutien énergétique pour démarrer une telle activité. Pour ceux qui ont besoin d'un petit peu d'un coup de pouce en fait, hein, voilà. Peut-être que voilà, ça peut vous aider justement à avancer un petit peu plus vite ou mieux dans votre vie sentimentale, mes amis taureaux, l'œil de taureau, bien évidemment. C'est logique, hein, après tout. Non, voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé, aura résonné en vous et vous aura apporté peut-être une aide, c'est le but, mais... Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker ma vidéo, à vous abonner ou à commenter ou même en m'envoyer un mail. C'est avec grand plaisir que je lis vos messages. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, une belle vie sentimentale, une belle vie en général d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!